Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Le filet du Christ qui ramène les bonnes choses. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs les tirent sur les rivages et s'asseyent. Puis ils mettent dans les paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise des feux, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50. Jésus a parlé en parabole afin que nous puissions facilement comprendre comment un enfant de Dieu peut jouir du royaume de Dieu en moi. Aujourd'hui, c'est l'histoire du secret du ciel où nous jetons les filets dans la mer et ramenons les bons et jetons les mauvais. Alors, entrons ensemble dans la parole de Dieu. Il était une fois un pêcheur. Un pêcheur est une personne qui ramène du poisson. Alors, de quoi un pêcheur a-t-il besoin pour pêcher? C'est vrai, c'est un filet. Aujourd'hui, le pêcheur est parti en mer dans une barque pour pêcher. Il pataugia un peu plus loin dans la mer et lança durement le filet. Le filet du pêcheur descendit jusqu'à la mer, et toutes sortes de poissons entrèrent dans les filets lancés par le pêcheur. Les petits poissons, des gros poissons, des poissons très longs et poissons maigres sont entrés. En outre, un poisson face ronde est entré. Un poisson carré est également entré. Tant de types de poissons différents sont entrés dans les filets. Au fil du temps, de nombreux poissons sont entrés dans les filets. Maintenant, le filet est plein de toutes sortes de poissons. Et le pêcheur commença à lever les filets. Et il mit les filets pleins de poissons dans la barque et retourna au rivage. De toutes ses forces, le pêcheur a tiré à l'eau les filets remplis de toutes sortes de poissons. Cependant, le pêcheur n'était pas content quand il a vu les filets quand il avait sorti de l'eau. Pourquoi le pêcheur n'était pas content? Parce qu'il y avait de bons poissons dans les filets, mais il y avait aussi des poissons très inutiles et mauvais. Alors, le pêcheur s'assit et commença à diviser les poissons dans le filet. Comment il divisait les poissons? Il a mis les bons poissons dans le panier et jeté les mauvais poissons. Enfin, le pêcheur était tellement excité de voir les bons poissons dans le panier. Et le pêcheur rentra chez lui avec seulement les paniers de bons poissons avec une grande joie. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Jésus a dit en parabole que le royaume des cieux est comme un filet pour ramener des poissons. Et jetant vers les rivages les filets pleins de nombreux poissons, les anges mirent de bonnes choses dans des paniers. Il a dit que les mauvaises choses sont jetées aux fournaises de feu. Alors, pensons au filet que le pêcheur a jeté par-dessus bord aujourd'hui pour ramener du poisson. Tout comme un poisson a besoin d'être dans l'eau, un arbre sur le sol et oiseau dans le ciel pour être heureux, les humains créés à l'image de Dieu sont des êtres spirituels heureux avec Dieu. Mais même avant la création, l'ancien serpent, le grand dragon, est venu sur cette terre
pour être contre Dieu et a trompé le monde entier et apporté les ténèbres, le chaos et le vide dans notre monde. Satan, le diable et les démons. Ils ne sont jamais vus de nos yeux, mais dans la Bible, son identité est révélée. Un jour, Satan qui est apparu dans Genèse 3 a trompé Adam et Ève avec des mensonges, les a fait contre la parole de Dieu et tombèrent dans le péché. Après cela, tous les êtres humains nés en tant que descendants d'Adam sont nés avec la sémence de leur père, le diable menteur, le péché originel. Tourmenté et sans autre choix que d'être entraîné dans la destruction éternelle. Ainsi, Dieu a donné à Adam et Ève l'alliance éternelle de Dieu, Jésus-Christ, le Messie qui a écrasé la tête de Satan dans Genèse 3:15, pour nous changer du statut d'enfant du diable au statut d'enfant de Dieu. Si nous nous transformons du destin et du statut des fils du diable au statut des fils de Dieu avec Genèse 3:15, Christ que Dieu nous a donné, nos vies, nos pensées et nos paroles changeront, et tellement excité que notre corps soit léger comme une plume. Et si nous n'avions pas le statut du Fils de Dieu qui écrasait la tête du serpent au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15, tombons dans l'incrédulité et jetons Christ. C'est pourquoi nos cœurs seront toujours inconstants et facilement irrités par des petites choses, se disputent et souffrent des pertes inconnues. Encore, l'envie, la jalousie et la haine viennent s'accumuler dans nos cœurs. Aussi, insister pour faire des choses à notre façon. Enfin, nous vivons simplement comme des messagers de Satan, ne faisant que ce que Satan aime. Pour changer notre identité, au moment où nous recevons Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous et qui est ressuscité le troisième jour comme notre Seigneur, l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, est toujours avec nous. Le vrai roi qui a détruit l'œuvre du diable dans notre âme, le vrai prêtre qui a résolu tous nos problèmes, le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu. Nous possédons l'Esprit du Christ pour sortir des mains du diable et avoir le statut de devenir enfants de Dieu. De plus, avec la puissance d'un homme, nous pouvons détruire les œuvres du diable dans nos cœurs au nom du Christ. Enfin, proclamerons-nous ensemble. Je ne pense l'alliance séduit la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Maintenant, nos enfants qui ont le statut d'enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ ne doivent pas oublier Genèse 3:15 qui a complètement écrasé la tête de Satan. Si nous jetons le filet de Jésus-Christ, la postérité de la femme, et rejetons la mauvaise habitude de l'incrédulité de rejeter le nom de Christ de notre corps, nous jouirons du mystère du royaume de Dieu. Vous qui me trompez pour que je ne puisse pas vivre avec l'identité d'un enfant de Dieu qui écrase la tête du diable sur mon corps au nom du Christ de Genèse 3:15. Va-t'en de mon corps au nom du Christ. Maintenant, je vous bénis pour devenir les hommes spirituels qui rêvent de l'évangélisation mondiale avec la promesse de Genèse 3:15 que Dieu vous a donnée. Dieu Tout-Puissant,
Merci d'avoir transformé mon identité de fils du diable en son fils avec l'alliance de Genèse 3:15 Christ que vous m'avez donnée. Maintenant, laissez-moi jeter le filet de Christ et mettre les bonnes choses dans mon corps et chasser les mauvaises choses. À travers la bataille spirituelle, laissez-moi jouir du secret du royaume des cieux qui est déjà là et devenir le sommet spirituel qui réalise les rêves de la mission de la diaspora dans 237 nations, l'évangélisation mondiale. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.